Bonsoir camarades. Je vous apporte les amitiés syndicales du syndicat national Force ouvrière des lycées et collèges des Landes. Alors depuis hier, on entend des camarades qui sont pour le réformisme, tandis que d'autres ne seraient pas sur la même ligne. Il semble curieux que si on est réformiste, l'on signe et on veut la progression de la Confédération Force ouvrière, tandis que les autres, on ne sait pas trop, ils se branleraient la nouille. Nous ne sommes pas de cet avis. Notre syndicat progresse de 30% par an depuis 4 ans et aux dernières élections professionnelles, notre fédération a progressé de 75%. Pourquoi? Parce qu'on ne lâche rien, parce qu'on ne fait ni dans la collaboration, ni dans le rassembler. Nous sommes un syndicat de revendications. Mais en face, il y a aussi des revendications. Quelles sont les cibles d'Emmanuel Thatcher? La jeunesse, les travailleurs dans le privé avec les ordonnances, mais aussi dans le public avec la casse du statut, les privés d'emploi, les étudiants, les malades, les handicapés, les retraités, les réfugiés, les feignants, les illettrés, bon, le peuple quoi. Donc quand l'attaque ou l'offensive est à ce point général, ce n'est plus par fédération, mais au niveau confédéral qu'on peut et qu'on doit répondre. Lorsque la forêt brûle, on ne peut plus se contenter d'être une branche. Prenons l'exemple de leur mode d'opératoire. Je suis prof et on subit depuis longtemps. Leur mode opératoire, il est assez simple. Vous connaissez la putain de loi d'août 2008 pour la représentativité. Nous, on connaît celle du décret Hamon d'août 2014 qui a explosé le décret qui protégeait le temps de travail des professeurs et ce qui a permis de mettre en place la réforme du collège. À ce moment-là, les professeurs du premier degré et les professeurs de lycée ne sont pas allés défendre les professeurs de collège. Maintenant, c'est la réforme du lycée. Et c'est la réforme du baccalauréat. Ça fait longtemps qu'elle attend, celle-là. Et puis avec elle, la réforme de l'accès au supérieur. Mais l'attaque du bac, elle est fondamentale. Parce que le bac, c'est la République sociale qui est attaquée de deux manières. Le bac, c'est un examen républicain parce qu'il est anonyme. Vous n'êtes pas jugé sur votre couleur de peau, sur votre nom, si vous êtes fils de notable. Et en même temps, il est reconnu dans les conventions collectives. Donc d'une pierre deux coups, en s'attaquant au bac, en faisant en sorte que le bac soit destiné à l'intérieur des établissements locaux, on fout en l'air l'égalité sur le territoire. Et c'est les fils de pauvres qui vont morfler. Les mêmes fils de pauvres, donc, qui ne pourront pas aller avec leur bac d'un lycée, petit lycée des Landes, dans la belle faculté. Alors, quand on fait la guerre aux fils et aux fils d'ouvriers, aux filles et aux fils d'ouvriers, il faut rappeler que les discriminés sociaux n'ont que l'école pour s'en sortir. Les fils de bourgeois, il n'y a pas de souci. Et pour qu'il puisse y avoir cette école, il faut qu'il y ait une fonction publique de l'école, un service public de l'école et des fonctionnaires. Alors vous savez, ceux qui sont forts avec les faibles, c'est toujours les mêmes qui sont faibles avec les forts. Il suffit donc d'être les plus forts. Comment? Par fédération, sauver ce qui peut être sauvé, vivre heureux dans un océan de malheur. On peut plonger la tête dans le sable, chers camarades, mais on montre un petit peu son anus. À quoi ça sert d'être dans une confédération si on doit raisonner par fédération? D'où deux soucis pour le futur secrétaire général. Deux gros soucis pour le futur bureau. Maintenir l'unité de la confédération. Peut-être que c'est en jeu, j'espère que non. La Fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle, à laquelle j'appartiens, a appelé aux 14 journées de grève en 2016 et on n'était pas concernés. Plus les grèves sur le collège, on a perdu 1 mois de salaire et on n'était pas concernés pour la plupart. On est venu vous prêter main forte, on attend maintenant que tout le monde se prête main forte car la forêt brûle. C'est ça une confédération. On peut bien sûr être dans une fédération où on gagne ici ou là par des signatures, mais bien qu'on soit dans une fédération, on a des enfants, on a des parents qui vont peut-être dans des EHPAD, on peut être malade ou on a des malades dans la famille, on a des chômeurs aussi dans la famille, vous en avez tous. Donc il faut tous travailler ensemble. Je termine.
Pour l'unité de la Confédération, bien sûr, nous avons une finalité, c'est la revendication. Mais nous avons aussi des moyens à réparer ou préparer. Voyons ceux qui ont échoué et voyons ceux qui marchent. Ce qui rejoint le second souci du futur secrétaire général. Le positionnement de FO vis-à-vis des autres confédérations sera déterminant. Ras-le-bol des grèves perlées. Ras-le-bol de ne pas maîtriser le calendrier des manifestations et des grèves. Ras-le-bol des manifestations qui ne bloquent rien, sinon nos lombaires. Bravo aux cheminots qui peut-être montrent la voie. Nous avions proposé, et je termine là-dessus, d'appeler, dans le cadre d'accords intersyndicaux, interconfédérés, non pas à une journée de grève, mais à 3 ou 4 à chaque fois, 4 maximum, parce que depuis Raffarin, ils peuvent nous enlever le week-end. Et en annonçant 4 jours à chaque fois, on annonce la couleur, les gens peuvent se préparer, on peut aller dans les entreprises, on peut travailler. Et là, ça fait mal. En face, ils seront verts. Demeurons cette confédération qui sait se battre et avec les bons moyens pour arrêter de perdre les syndiqués qui en ont ras-le-bol de perdre des journées de grève une fois par mois. Merci et vive la Confédération Force Ouvrière.